En un instant, une grande brute, à l'allure arrogante, apparaît à l'orée de la clairière, à une vingtaine de mètres. Il nous regarde, évalue la situation, me jauge. Son bâillement exagéré semble calculé pour m'écarter et me menacer simultanément. Un long et lent étalage de ses crocs. Pour ne pas laisser une seule seconde s'installer une vacance du pouvoir, je ramasse une petite branche et la jette nonchalamment dans sa direction. Ces noix ne sont absolument pas pour lui et je ne suis pas du genre à plaisanter. Il regarde la branche atterrir à quelques mètres devant lui, sans bouger un muscle. Puis son front se plisse brièvement, dans une pensée non dénuée d'émotion, comme si je l'avais blessé. Il lève la tête dans ma direction, me regarde droit dans les yeux. Son visage n'exprime ni peur, ni respect, ni humour. Comme s'il avait été tiré d'un canon, il saute par-dessus la branche que j'ai jetée, hurle en montrant ses longs crocs jaunes comme on arbore un poignard. Il fonce droit sur moi. Pris entre la bête et ma petite amie terrifiée, je comprends pour la première fois ce que signifie vraiment la formule « Have a monkey on your back ». Avoir un problème dont on ne peut pas se dépatouiller. Je sens quelque chose se briser dans mon esprit. Je ne réfléchis plus. En un mouvement plus rapide que prévu, mes bras s'ouvrent, mes jambes se replient en une position de lutteur accroupi, et mes propres dents tachées de café et corrigées par orthodontie claquent dans un cri sauvage. Je me lance sans pouvoir m'en empêcher dans une démonstration de force, sautant bizarrement, la bave aux lèvres. Cela me surprend autant que lui. Il se relève et me fixe une seconde ou deux avant de reculer lentement. Cette fois, cependant, je crois bien avoir vu une pointe de rire dans ses yeux. Au-dessus de la nature? Certainement pas. Croyez-en, monsieur Allnut. Introduction. Une nouvelle inquisition, elle aussi pleine de bonnes intentions. Oubliez tout ce que l'on vous a dit sur l'homme qui descend du singe. Nous ne descendons pas du singe. Nous sommes des singes. Métaphoriquement et factuellement, Homo sapiens est l'une des 5 espèces survivantes de grands singes, avec le chimpanzé, le bonobo, le gorille et l'orang-outan. Les gibbons, eux, sont considérés comme des petits grands singes. Nous avons partagé un ancêtre commun avec 2 de ces espèces, les bonobos et les chimpanzés, il y a tout juste 5 millions d'années, soit avant-hier en termes d'évolution. La plupart des primatologues considèrent aujourd'hui que les distinctions oiseuses par lesquelles certains tentent encore d'isoler les humains des autres grands singes sont entièrement artificielles. Si nous sommes au-dessus de la nature, c'est uniquement dans le sens où un surfeur tremblant sur sa planche est au-dessus de l'océan. Ceux d'entre nous qui ont été élevés en Occident ont grandi avec l'idée que les humains sont spéciaux, uniques parmi les êtres vivants, au-dessus et au-delà du monde qui nous entoure, exempts des humbles caractères qui imprègnent et définissent la vie animale. Le monde naturel se trouve en dessous de nous, et ce qui nous y relie suscite de la honte, du dégoût ou une vague alarme. C'est quelque chose de malodorant et sale qui doit être caché derrière des portes fermées, des rideaux tirés et, parfois, une fraîcheur mentholée. Ou bien nous surcompensons et imaginons la nature flottant angéliquement dans la lumière du jour, innocente, noble, équilibrée et sage. Or, tout comme les bonobos et les chimpanzés, nous sommes les descendants excités d'ancêtres hypersexuels. À première vue, cela peut sembler exagéré, mais c'est une vérité qui devrait être connue et reconnue depuis longtemps. Les notions conventionnelles de mariage monogame, jusqu'à ce que la mort vous sépare, s'écroulent sous le poids d'un récit fallacieux qui prétend que nous sommes autre chose que ce que nous sommes. Quelle est la nature profonde de la sexualité humaine et comment en sommes-nous arrivés là? Dans les pages qui suivent, nous expliquerons comment un véritable séisme culturel, amorcé il y a environ 10 000 ans, a rendu l'histoire de la sexualité humaine si subversive et menaçante que, pendant des siècles, elle a été réduite au silence par les autorités religieuses, pathologisée par les médecins, soigneusement ignorée par les scientifiques et cachée sous le tapis par les thérapeutes moralisateurs. De profonds conflits font rage au cœur de la